Bonjour, bonsoir, bienvenue à notre cours d'initiation à la philosophie destiné aux élèves de philo ou encore aux élèves du nouveau secondaire 4. Je vous invite à partager mes vidéos avec d'autres élèves haïtiens ou encore francophones. Aujourd'hui, nous allons ouvrir un nouveau chapitre sur un thème difficile mais intéressant. Ce thème est pertinent et cet enseignement, ce cours peut nous aider, peut vous aider, chers élèves, à vous connaître, à connaître ceux et celles qui vous entourent. Ce cours peut vous aider à comprendre certaines attitudes de nos concitoyens ou de nos concitoyennes. Quel est donc ce thème? Quel est donc le titre de notre intervention d'aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais tenter de vous expliquer cette citation. L'homme est un être de désir. L'homme est un être de désir. Bien souvent, nous définissons l'homme comme un être rationnel, comme un être doué de raison. Et nous oublions que l'homme est également un être de désir. Et qu'est-ce que le désir? Le désir est la recherche d'un objet que l'on imagine ou que l'on sait être source de satisfaction. Le désir est la recherche d'un objet que l'on imagine, ou que l'on sait être source de satisfaction. Vous voyez, il y aura un rapport entre désir et plaisir. Le désir est la recherche, c'est une recherche d'un objet que l'on imagine et que l'on sait être source de satisfaction. Et c'est pourquoi le désir peut être accompagné d'une souffrance, d'un sentiment de manque ou de privation. Le désir, le plus souvent, à peine assouvi, il s'empresse de renaître. Et j'ouvre une petite parenthèse pour mes auditeurs créolophones. Des pour fin satisfait désir là, des pour fin comble désir, ou vin et satisfait encore. Et ou avoir l'autre désir encore. C'est pourquoi certains parlent de l'objet désiré. Et le rapport qu'on tient avec l'objet désiré, c'est un rapport ambivalent. Le désir veut et ne veut pas être satisfait. Cela veut dire l'homme demeure, d'après cette vision du désir, un éternel insatisfait. Se déplaçant d'objet en objet, le désir est illimité. Encore, le désir est condamné à l'insatisfaction radicale. Pas jamais gagné qui finit combler nous par un désir, qui veut combler nous totalement. Et ça, c'est l'homme. Quand nous parlons d'homme ici, nous parlons de garçons et de filles. Tout le monde, depuis ces mounouillés, on a un désir, on a satisfait désir, enfin satisfait désir, ou bien envie encore, ou désirer encore. Et c'est pourquoi un grand philosophe grec, Platon, je vous en avais déjà parlé, nous présente cette définition du désir. Le désir, c'est ce qu'on n'a pas, ce qu'on n'est pas, ce dont on manque. Voilà les objets du désir et de l'amour. Vous voyez que je vous présente cette définition de Platon. Le désir, c'est ce qu'on n'a pas, ce qu'on n'est pas, ce dont on manque. Voilà les objets du désir et de l'amour. Encore pour
nos auditeurs, nos auditrices créolophones. Désir, c'est ça qu'on pas gagné, c'est son paillet, c'est son manqué. C'est pourquoi nous disons, avec Platon, Platon définit le désir comme manque. Il faut retenir cette définition. C'est un manque. En un mot, plus le manque est grand, plus le désir est fort. Vous manquez barré là, plus désir fort. Vous allez chercher son manqueur. Vous voulez trouver son gain, son manqueur. Vous allez à la recherche de l'objet. Voilà. Et il y a un autre penseur, il faut bien noter les noms des penseurs, qui s'appelle Arthur Schopenhauer. Bon, ben, il est pour nous là. Arthur Schopenhauer. S-C-H-O-P-E-N-H-A-U-E-R. Et je vous invite à mener une petite recherche sur ce philosophe en ce qui a trait au désir et au bonheur. Voyons ce qu'il nous dit du désir. Et vous allez comprendre le terme insatisfaction que nous avons associé au désir. Et je vais essayer d'expliquer cette définition de Schopenhauer. Ouais, j'expose, je vous présente cette citation. Schopenhauer nous dit, entre les désirs et leur réalisation s'écoule toute la vie humaine. Toute vie humaine, non. Ça, c'est le verbe écouler, s'écouler. S-apostrophe, E accent aigu, C-O-U-L-E, s'écoule. Toute la vie humaine. Entre les désirs et leur réalisation. Le désir, de sa nature, selon Schopenhauer, est souffrance. La satisfaction engendre bien vite la satiété. Cherchez le terme satiété. S-A-T-I-E accent aigu, T-E accent aigu. Cherchez ce terme dans votre dictionnaire. La satisfaction engendre bien vite la satiété. Ça veut dire, ou combler, ou atteindre, ou réaliser des désir. Le but était illusoire. C'est selon Schopenhauer. La possession lui enlève son attrait. Ou fin satisfaire des désir, la possession lui enlève son attrait. Vous êtes satisfait, vous êtes satisfaite. Cette satisfaction ne vous comble pas. Et Schopenhauer nous dit, le désir renaît sous une autre forme. Le désir renaît sous une nouvelle forme. Et avec lui, le besoin. Sinon, c'est le dégoût, le vide, l'ennui, ennemi plus rude encore que le besoin. Le dégoût, le vide, l'ennui, ennemi plus rude encore que le besoin. Ça, c'est très important. Cela veut dire la satisfaction que procure le désir ne nous empêche pas de nous sentir vides, tristes, ennuyeux. Là, on peut dire c'est une vision pessimiste. Mais il y a une différence entre désir et besoin. Je vous invite, chers jeunes, à retenir cette différence entre désir et besoin. C'est très important. Différence entre désir et besoin. Le besoin est l'état de manque dans lequel se trouve un être vivant lorsqu'il est privé de ce qui assure sa conservation. J'ai soif, j'ai besoin de l'eau.
Le besoin est l'état de manque dans lequel se trouve un être vivant lorsqu'il est privé de ce qui assure sa conservation. Si je ne bois pas, ça peut avoir des conséquences négatives, désastreuses sur mon organisme. C'est pourquoi le besoin est l'état de manque dans lequel se trouve un être vivant lorsqu'il est privé de ce qui assure sa conservation. Il trouve son apaisement dans un objet qui lui est naturellement adapté. Ok? C'est incontournable. Ça, c'est le besoin. Et c'est pourquoi il y a certains auteurs qui distinguent plusieurs types de besoins. Je vous présente ici quelques types de besoins. Après, vous pouvez toujours revoir ces types de besoins. Il y a ce qu'on appelle besoin naturel. Manger, boire, dormir. Ce sont des besoins naturels. Ce ne sont pas des désirs. Et pour la source, pour exister, il faut manger, il faut boire, il faut dormir. Il y a également des besoins naturels rattachés à la survie de l'espèce. Besoins naturels rattachés à la survie de l'espèce. Exemple, sexualité. Besoin rattaché à la survie de l'espèce. Si nous ne pas disparaître dans le monde sous terre, si tu as pas un pays qui t'a dit, bon, pas de monde qui doit faire petite, pas mais garçon avec fille fait l'amour, nous défendons garçon avec fille fait sexe, eh bien cette espèce va disparaître. Il y a ce besoin de reproduction, le besoin, c'est-à-dire pour la survie de l'espèce, il y a besoin de sexualité. Il y a aussi ce qu'on appelle des besoins artificiels produits par le système social dans lequel nous vivons. Besoins artificiels. Il y a des besoins naturels, mais il y a aussi des besoins artificiels, c'est-à-dire des besoins produits par le système social dans lequel nous vivons. Exemple, les moyens de transport. Pas de monde qui mourir s'il n'y a pas de moyens de transport. Voilà. Maintenant, c'était la vision de Platon. J'ai pensé aussi à parler, à faire appel à un autre grand philosophe qui peut nous aider à comprendre la notion de désir, cette question, cette affirmation, l'homme est un être de désir. Écoutons Aristote avec ces deux citations. Aristote nous dit, tous les hommes ont par nature le désir de connaître. Tous les hommes ont par nature le désir de connaître, la connaissance. Le désir de connaître, ça fait partie de la nature de l'homme. L'homme veut connaître. C'est une caractéristique de l'être humain, connaître. Et c'est pourquoi ce même Aristote va nous dire, et je vous demande même de mémoriser cette deuxième affirmation d'Aristote, le désir est le moteur de notre existence. Si nous ne pas jamais désirer, ça veut dire nous pas moun. Et c'est pourquoi nous pouvons nous demander, nous qui vivons en Haïti, qu'est-ce que nous désirons de beau, de grand pour notre pays. Et après, nous pouvons formuler autrement la question, que voulons-nous de grand et de beau pour notre pays? D'abord, que désirons-nous? Nous avons cette capacité de désirer. Et je vais vous présenter une troisième citation d'Aristote qui peut vous aider à comprendre cette notion de désir. Aristote nous dit, il n'y a pas de vie heureuse et de vie morale sans raison, mais également sans désir, car c'est notre âme désirante qui va mobiliser notre raison pour le mettre en mouvement et notre volonté pour lui donner la force. Donc, il y a donc un lien entre désir, raison et volonté. Et pas question intelligence l'homme non seulement il est là, non? Désir est important. Qu'est-ce qui vous motive ces derniers temps, chers jeunes, chers élèves? Qu'est-ce qui mobilise vos énergies? Quels sont vos désirs? Et qu'est-ce que vous allez faire pour réaliser vos désirs? Il y a donc un lien entre la raison. L'homme est un être doté de raison. Il y a aussi un lien. Donc, je vous invite à retenir ces trois citations d'Aristote. Il y a un auteur, en général,
on ne l'étudie pas dans les cours de philosophie. Moi, j'aurais bien aimé qu'on l'étudie dans les cours de philosophie qui se donnent en Haïti. Il s'appelle René Girard. Il s'appelle René Girard. Une fois de plus, je vous invite à retenir cette expression, cette formule, désir mimétique, M-I-M-E, accent aigu, T-I-Q-U-E, désir mimétique. Et c'est humain. Qu'est-ce que nous entendons par désir mimétique? En règle générale, nous désirons ce que désirent les autres, les hommes autour de nous. Je reprends. Nous désirons ce que désirent les hommes autour de nous. Et nous avons aussi des modèles. Puisque vous êtes des jeunes, vous pouvez comprendre. Vous, les jeunes garçons, vous avez l'habitude de rencontrer de jolies filles. Vous, les jeunes filles, vous avez l'habitude de rencontrer de beaux garçons qui vous attirent. Or, en règle générale, nous désirons ce que désirent les autres autour de nous. Nous tous aimons, je m'adresse aux jeunes garçons, nous tous aimons que jeune fille ça, ils viennent 6 ans nous. Nous tous aimons avec elle. Les jeunes filles, petit garçon ça, qui gagne bab, qui gros, nous mêmes yeux, nous tous aimons que c'est avec nous aimons. Et c'est ce qu'on appelle désir mimétique. Et c'est pourquoi dans la société, dans les sociétés humaines, nous allons rencontrer des personnes envieuses, jalouses et haineuses. C'est à cause de ce désir mimétique. Nous avons un désir mimétique. Vous savez, et le désir mimétique, c'est même, c'est pourquoi, parfois, inconsciemment, nous projetons la mort de nos rivaux ou bien de nos concurrents. Nous souhaitons leur mort. Nous souhaitons leur disparition. C'est une manière de parler de désir mimétique. Et avec René Girard, il y a une autre expression. Retenez bien cette expression, chers jeunes. Désir mimétique et bouc émissaire. Bouc émissaire. Thème bouc émissaire là. Ça veut dire quoi? Le bouc émissaire. C'est-à-dire, nous désignons une victime ou bien une personne comme responsable des maux du groupe. Nous, on salle des classes, de même nos sociétés. Et vous, les Haïtiens, c'est-à-dire les migrants haïtiens ont été victimes de ce phénomène de bouc émissaire. Donc, vous avez été stigmatisés comme les responsables des morts, MAUX, de l'Amérique. Et ça peut donner lieu à des violences collectives. Vous dites, ah, si pays n'a pas marché, je dis, ah, c'est tel groupe politique, c'est tel bagaille, etc. Et là, ça, nous besoin d'un groupe émissaire, nous porter tout péché sur eux. Et ça peut se faire aussi à l'intérieur d'un groupe. C'est vrai, aujourd'hui, nous sommes assez longs et abondants, mais c'est important. Mais je veux terminer cette vidéo avec un autre auteur, penseur. Je crois que ce penseur a une approche originale du désir. Cet auteur peut vous inspirer, vous, les jeunes du nouveau secondaire 4 ou de philo. Cet auteur s'appelle Baruch Spinoza. Je vous invite à retenir ce grand nom, Spinoza. Spinoza. Si je vous invite à retenir le nom de Spinoza quand vous étudiez le désir, et après le désir, j'aborderai avec vous le thème de bonheur, c'est parce que ce philosophe, il a tout fait pour vivre selon ses propres théories. Il a tout fait pour articuler le dire et le faire dans sa vie. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il est juif, Spinoza. Et à 15 ans, il connaissait par cœur l'Ancien Testament. À 15 ans, Spinoza, il connaît par cœur
la Bible en hébreu à 15 ans. Et ce même Spinoza, il relevait tous les éléments qui lui paraissaient contradictoires dans la Bible hébraïque. Et à l'âge de 23 ans, Spinoza a été exclu de la synagogue juive. Je mets des monsieur dehors. Je dis monsieur Saté parce que il était content lire Bible, il était content faire philosophie. Et puis monsieur, tu as un travail manuel, c'est ça qui fait faire, tu es capable de vivre comme monde. Mais maintenant, qu'est-ce qui est pertinent dans la pensée de Spinoza? Et on va terminer avec Spinoza. Spinoza nous dit le désir est l'essence même de l'homme. Attention, oui. Quand nous disons est l'essence même de l'homme, il faut bien épeler pour vous par souci pédagogique. Quand on parle de l'essence de l'homme, c'est L apostrophe E 2 S E N C E, l'essence. Ça veut dire que désir c'est l'essence de l'homme. Essence là, on retenez bien cette expression, l'essence de l'homme. E 2 S E N C E. Le désir est l'essence même de l'homme. Donc, si nous ne désirons pas, si nous ne désirons rien, nous ne sommes pas des hommes. Et c'est très fort. Et Spinoza, il y a eu une citation célèbre de Spinoza, je vais vous lire. Je vous expose ça. Voilà, cette citation de Spinoza. Donc, nous ne désirons aucune chose parce que nous la jugeons bonne. Mais au contraire, nous jugeons qu'une chose est bonne parce que nous la désirons. Puisque c'est pareil, ça me désirer, il est bon. C'est très très fort. Nous ne désirons aucune chose parce que nous la jugeons bonne. Et pas jugement, non. C'est parce que me désirer la bonne pour moi. Et cette citation, elle est centrale. Elle est centrale parce que pour Spinoza, le désir est perçu comme puissance d'affirmation et de création. Le désir est perçu comme puissance d'affirmation et de création. Pour Spinoza, le désir, c'est comme une poussée vers le plein épanouissement de nos potentialités. Donc, c'est le désir qui est fondamental. C'est le désir qui va vous aider à vous affirmer. Mais Spinoza nous prévient. Il nous dit, tout désir n'est pas porteur de joie. Parce que pour Spinoza, le désir doit nous conduire vers la joie. Tout désir n'est pas porteur de joie, justement parce qu'il y a des désirs malsains, cruels ou nocifs. Et il faut y prendre garde. Spinoza nous laisse entendre qu'un désir n'est acceptable. Un désir n'est acceptable que s'il concourt, c'est le verbe concourir, à l'accomplissement de soi. Un désir n'est acceptable s'il nous fait grandir, s'il nous conduit vers la joie ou encore vers le bonheur. Et à la fin de cette vidéo, nous pouvons nous demander quels sont nos désirs. Quels sont nos désirs? Ou encore, quels sont, chers jeunes, en ce moment, vos désirs? Vous êtes en classe terminale. Est-ce que vous avez identifié vos désirs? Est-ce que vous voulez grandir? Est-ce que vous avez le désir de créer? Est-ce que vous avez le désir d'inventer? Nous pensons que le pays a besoin des jeunes garçons, des jeunes filles qui sont des passionnés de la vie, des passionnés de la justice, des jeunes qui prennent conscience de leur finitude, des jeunes qui peuvent s'ouvrir à ce que j'appellerais au mystère et à l'infini. Vous aurez sous peu avec moi une autre vidéo sur
une autre question brûlante, à savoir le bonheur.